Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler encore le sujet qui est en train de faire beaucoup de bruit dans la cité, cette tragédie de Zérékoré. Alors, dans cette petite vidéo, le sujet de ce jour, on va parler de la tribune de Omar Khatib Yassine qui a consacré une tribune concernant les événements de Zérékoré. Vous savez, cette tragédie a endeuillé le peuple de Guinée, a fait pleurer beaucoup de familles. Aujourd'hui, beaucoup de familles aux côtés des Zérékoré sont inconsolables parce que d'autres ont perdu des fils, d'autres ont perdu des frères et d'autres ont perdu au fait des maris. Vous ne pouvez pas s'en savoir que cette tragédie a coûté la vie à plusieurs de nos concitoyens, même si le chiffre officiel nous dit que c'est 56 personnes qui ont trouvé la mort. Même si c'était une seule personne qui avait trouvé la mort, c'était beaucoup. Oui, c'était beaucoup. Alors, vous savez tous, d'autres aussi parlent plusieurs morts, dont 280 et quelques personnes qui ont trouvé la mort aux côtés des Zérékoré, aussi des milliers de blessés. Alors, cet analyste en géopolitique a rédigé une tribune et il dit que le drame des Zérékoré est révélateur d'un dérive de notre État. Oui. Alors, la famille, pour comprendre le contenu de sa tribune, comme d'habitude, si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Aussi, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin, la partager et la liker aussi. Alors, la famille, on va commencer. Tout d'abord, je vais vous lire la tribune et puis on va un peu commenter cette actualité qui est en train de faire aujourd'hui le tour du monde, le tour de la presse au monde entier en parle. Ce qui s'est passé côté des Zérékoré, parce que c'est très grave ce qui s'est passé là-bas. Cet analyste politique dit que le tragique événement survenu le 1er décembre lors de la finale de football entre Zérékoré et l'Abbé, qui a coûté la vie à 5 à 6 personnes, principalement des adolescents, est un cri d'alarme que notre nation ne peut ignorer. Ce drame, qui aurait pu être évité, mais en lumière les défaillances criantes de notre État et la malhonnêteté de certains de ses cadres, plus préoccupés par leurs intérêts personnels que par le bien-être de la population. Le tournoi de football, couronné par le trophée général Mamadi Doumbouya, n'est rien d'autre qu'une campagne déguisée pour soutenir une candidature aux élections à venir, alors que le général Mamadi Doumbouya avait promis que les membres des organes de transition ne seraient pas candidats. La réalité est tout autre. Ce tournoi financé à coups de milliards de francs guinéens a été orchestré par les individus corrompus qui excellent dans la démagogie et la flagornerie. Ces filous de la République ont su manipuler le discours pour faire croire au président qu'ils étaient le sauveur tant attendu, alors que les Guinéens, depuis 1958, aspirent à un véritable changement. Il est inacceptable que, dans un pays où les infrastructures sportives sont inexistantes et où les besoins fondamentaux tels que l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité demeurent insatisfaits, des sommes colossales
soit gaspillé dans des événements qui ne servent qu'à flatter l'ego de quelques-uns. Ces tournois, loin de promouvoir l'unité et la cohésion sociale, a révélé l'inefficacité d'un système qui privilégie les apparences au détriment de la réalité. Le drame des Érécorés est un révélateur des priorités mal placées de notre gouvernement. Au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes qui minent notre société, certains préfèrent organiser des spectacles éphémères tout en vidant les caisses de l'État. Les familles endeuillées, les blessés et la population guinéenne méritent mieux que les promesses creuses et des tournois basés sur la démagogie. Il est temps que les responsables rendent des comptes et que la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie. Les Guinéens ne doivent plus être les victimes d'un système qui ne pense qu'à ses propres intérêts. La sécurité et le bien-être de la population doivent primer sur les ambitions personnelles. Il est impératif de repenser notre approche du sport et de la gouvernance en plaçant l'humain au cœur des préoccupations. Le peuple de Guinée doit ouvrir les yeux pour exiger un changement véritable pour que des drames comme celui des Érécorés ne se reproduisent plus jamais. La dignité et la vie de nos concitoyens ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de l'ambition politique et de la corruption. Ah oui, très très intéressante cette tribune de M. Omar Khatib. Vous avez entendu la tribune de M. Omar, en tout cas, qui parle de la réalité de notre pays, la Guinée-Conakry. C'est une question toujours que je me suis posée de savoir qui a initié ce tournoi, ce trophée doté du général Mamadi Doumbouya. Qui a initié ce projet? Et ce projet, en tout cas, on veut savoir combien on a dépensé dans l'organisation de cet événement et qui en est les responsables de cet événement. Parce que quand même, côté de Bokeh, on avait vu ici Ahmed de Paris et son frère Oudi Premier, c'est eux qui étaient quand même aux côtés de Bokeh. Je crois là-bas, la finale a été organisée et terminée. Je ne sais pas si ils l'ont fait, mais je crois bien la finale a été déjà jouée. Et l'organisation de Zérékoré, pourquoi on a opposé Zérékoré et Labi? Parce que pour moi, ce tournoi était organisé localement. En fait, chaque ville avait organisé ces tournois. On a vu en Basse-Guinée, les points où on a organisé le tournoi et puis la finale, je pense, c'est joué aux côtés de Bokeh. Parce que moi, je pense que c'est chaque région qui allait organiser ce tournoi. Mais je me demande pourquoi. Comment est-ce que l'équipe de l'AB s'est vue affronter l'équipe des Zérékoré? Sincèrement, c'est une chose que je ne comprends pas. Parce que en voyant cette stratégie, on voit vraiment des manipulations politiques derrière. Sinon, l'équipe de l'AB n'a rien à voir aux côtés des Zérékoré. Si c'était une compétition nationale, par exemple, ils ont fait des tournois et puis voilà, c'est les deux qualifiés. Maintenant, on peut décider, par exemple, d'organiser la finale aux côtés de Zérékoré. Mais quand même, je ne trouve pas du tout normal d'affronter l'équipe de l'AB contre l'équipe de Zérékoré. Il faut que les organisateurs nous disent pourquoi
cela. Parce que le peuple a besoin vraiment de connaître la vérité. Si c'est une compétition nationale, on veut connaître. On veut connaître ça. Et aussi, ces démagogues, ces gens qui profitent chaque fois, et à chaque régime, ces gens qui profitent pour leur propre intérêt. Ils profitent, chaque régime, ils profitent. Eux aussi doivent, normalement, cette fois-ci, répondre. C'est les mêmes démagogues qui nous ont conduits aux événements du 28 septembre. Et c'est les mêmes démagogues aujourd'hui qui sont en train de nous conduire dans des tragédies. D'abord, on voit d'abord ce qui s'est passé aux côtés des Érékorés. Combien de morts? On ne peut pas du tout vous dire ici le nombre de morts. Selon les chiffres officiels, c'est 56. Mais d'autres ont catégoriquement démenti ces chiffres. D'autres parlent jusqu'à 280 morts. À cause de qui? À cause des gens qui sont juste là pour leur propre intérêt. C'est ça qui doit être arrêté. Et ces personnes-là doivent répondre. Ces organisateurs doivent répondre. Et le ministre Bogola doit répondre lui aussi. Oui, parce que c'est lui le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il doit répondre. Il doit répondre. Alors, c'était cette tribune de notre frère Omar Khatib Yassine. Une tribune très très intéressante. Partagez-la au maximum et surtout à tous vos amis. Vous partagez la vidéo. Alors, à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.